Bonjour, je suis Anna Sambelli et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer pendant l'été au niveau énergétique. Vous l'avez peut-être déjà senti. 2024 n'est pas une année de repos. C'est une année 8 au niveau numérologique, c'est-à-dire une année plutôt karmique et de rétribution, qui fait que tout ce que vous avez engagé et qui n'est plus collé à des mémoires va certainement fleurir et s'épanouir, mais tout ce qui est encore rattaché à une mémoire va se rappeler à vous de façon insistante. D'habitude, une année 8 se comporte comme une année 8, c'est-à-dire que c'est une année vraiment de matérialisation, de concrétisation de tout ce que vous avez pendant 8 ans mis en place, sauf que là, elle a l'air de se comporter comme une double année 4. Qu'est-ce que c'est qu'une année 4? Une année 4, c'est une année où on a l'impression de rentrer dans une pièce, euh, voilà, tout est en place, on arrive détendu et on s'aperçoit en fait pendant l'année 4 qu'il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtre. On est là où on est et il va falloir faire avec ce qu'on a matérialisé pendant les 4 premières années du cycle. Donc du coup, voilà, ce cycle a commencé en 2017. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que j'ai démarré en 2017 qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une année de rétribution ou dans une année où ça tire un peu et ça pique, là où les mémoires sont encore accrochées. Donc pendant l'été, eh bien, nous avons encore cette planète Pluton qui correspond non seulement à nos mémoires karmiques, mais transgénérationnelles, à tout ce qui touche aussi les mémoires de l'humanité. Eh bien, cette planète Pluton va encore rétrograder dans le signe du Capricorne, de l'autorité, des abus, du pouvoir qui n'est pas toujours utilisé de façon authentique et droite, que ce soit dans le monde ou dans vos histoires. Et donc il nous reste encore cet été pour aller finir de nettoyer toutes ces mémoires où vous n'avez pas votre pouvoir, vous n'avez pas récupéré votre autorité, ou vous êtes vous-même confronté à des autorités malveillantes, où vous êtes obligé peut-être de mettre le poing sur la table et de manifester votre autorité. Donc vous voyez, pendant l'été, on ne peut pas complètement se relâcher, c'est pour ça que je l'ai appelé haute vigilance. Euh, le bon côté des choses, c'est que eh bien, cette année ne fonctionne pas comme d'habitude. Vos schémas habituels, vos comportements, vous savez à peu près où vous êtes, comment la vie fonctionne, vous connaissez vos réactions, celles des autres, et 2024 ne se comporte pas de la même façon comme si nous avions changé de paradigme. Nous avons changé de paradigme, évidemment dans une ouverture plus multidimensionnelle, mais là où d'habitude vous aviez l'habitude peut-être de maîtriser votre petit monde, vous êtes passé dans un espace plus large où vous ne maîtrisez plus rien du tout. Du coup, vous êtes moins stabilisé, vous ne savez plus exactement où vous êtes. C'est plutôt bon signe, en fait. Vous êtes moins identifié à vos histoires, à votre passé ancestral. Du coup, il y a comme une place de vide. Mais vous pouvez l'enregistrer et peut-être l'interpréter comme quelque chose du vide, comme s'il vous manquait quelque chose, alors que vous êtes juste dans un espace plus large. Du bon côté des choses, vous vous êtes peut-être aperçu qu'il y avait beaucoup de synchronicité, euh, plein de choses nouvelles qui ont l'air de vous montrer que eh bien, tout va pour le mieux et tout s'avance, mais dans cette espèce de vide, il se peut que vous vous réveilliez le matin avec une espèce de beaufitude, de je ne sais pas trop pourquoi je me lève, et voilà, tout ce qui avant me mettait dans un élan de joie, aujourd'hui reste à l'état de bof, et donc ne soyez pas bluffés. C'est un état intermédiaire extrêmement intéressant qui montre que vous êtes en train de pas mal lâcher, et qui dit lâcher aussi tout ce qui vous encombrait. C'est juste que dans l'espace un peu vide, on ne sait pas encore si ça nous rappelle les manques de l'enfance
ou si c'est justement dans l'inconnu de la nouveauté. Donc je vous rassure, c'est l'inconnu de la nouveauté, mais si vous avez encore quelques mémoires accrochées à vos mémoires familiales de vide, de manque, de il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, et à quoi bon? Eh bien, il va peut-être falloir les nettoyer. Ce sont des mémoires qui peuvent se nettoyer avec Ho'oponopono. Vous voyez aussi que dans le monde social extérieur, ça bouge aussi. On parle beaucoup de la France, mais il y a tout ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui même, les deux chefs d'État qui vont être en concurrence pour les prochaines élections aux États-Unis se rencontrent aujourd'hui même. Et n'y allez pas, si vous allez écouter, n'y allez pas avec vos idées habituelles de qui sont les bons, qui sont les méchants. Essayez d'être beaucoup plus neutre, enlevez, floutez un petit peu vos certitudes à propos de ce qui se passe dans le monde. Idem pour la France. Ne faites pas des copier-coller avec ce qui s'est passé dans les années 40. On n'est plus dans les années 40, même si ça a l'air de nous ramener aux années 40. Donc je vous propose vraiment de regarder ce décor peut-être anxiogène comme une pièce de théâtre dans laquelle vous n'avez pas besoin de rentrer. Vous êtes en train de vous désidentifier. Ce n'est pas la peine tout d'un coup de vous réidentifier à quelque chose de connu qui fait peur. Voilà. Acceptez de rester dans le vide, un petit peu inconfortable, et laissez se dérouler cet été avec la certitude que vous avez vraiment changé de dimension, mais que peut-être quelques fonds d'anxiété peuvent remonter parce que vous ne savez plus sur quel barreau vous êtes accroché. Et je dirais que du point de vue de votre âme, c'est plutôt bon signe. Alors, je vous propose une petite prière Ho'oponopono et puis je vous donnerai 2-3 indications sur mon actualité de l'été et de l'automne. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le sentez. C'est vrai qu'on ressent mieux avec les yeux fermés. Et vous allez parler à cet enfant à l'intérieur de vous, qui est un enfant plutôt sauvage, mal aimé, mal connu, en difficulté, que vous avez l'habitude d'éviter par toutes sortes de subterfuges, en vous occupant des autres par exemple, ou en vous divertissant, ou en prenant des substances, juste pour ne pas entendre cet enfant en difficulté. Et donc c'est à lui que vous allez parler. Et vous allez lui dire « Je suis désolé. Je n'avais pas vu que ta vie avait été construite sur pas mal de vide, d'ennui, et de il ne se passe pas grand-chose d'intéressant au niveau des liens. Pardonne-moi de m'inquiéter aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ma vie est vide ou que je n'ai pas d'élan, que je ne ressens pas cet appétit pour la vie. Je vois bien que je suis en train de revivre des choses qui t'appartiennent et je m'engage vraiment avec cette prière à venir t'aider à sortir de cette impression que la vie n'a rien de profondément intéressant à t'amener, voire même une vie qui propose des situations anxiogènes et l'anticipation de drames. Je te remercie de m'envoyer un contexte intérieur et extérieur qui a l'air de pousser dans cette direction, alors que je viens ici pour te soutenir, être là, présent, témoin de ce vide qui est peut-être à l'intérieur de toi et que je compte remplir par ma présence. Je te remercie, je t'aime. Vous pouvez rouvrir les yeux et associer toutes ces difficultés à quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui n'est peut-être pas encore complètement résolu, nettoyé, libéré. Cette prière peut vous aider. Et cet été, vraiment, résistez à la tentation de vous accrocher à des certitudes au bord de la piscine pour vous sécuriser, comme si vous ne saviez plus quel barreau vous teniez. Eh bien, voilà, prenez conscience qu'il est peut-être temps maintenant de vivre avec plus de sérénité un espace que jusqu'ici vous aviez considéré comme plutôt vide.
À propos de cet été, eh bien, j'organise 3 stages au mois de juillet. Un sur Ho'oponopono, je crois que c'est à partir du 15 juillet. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'organise aussi un stage de tantra couleur pour femmes qui se trouve la dernière semaine de juillet à cheval avec celle d'août. Et puis à partir du 15 août, un stage qui s'appelle Oser prendre sa place, où je vous enseigne aussi l'art de la psychologie des couleurs. Maintenant, pendant cette espèce d'espace de synchronicité qui a été ces dernières semaines, j'ai eu aussi l'intuition, et je dirais même une voix assez forte de mon âme, de mon esprit, de tout ce qui est moi dans une autre dimension, et qui a soudain eu, contre toute attente, l'envie de partir sur le chemin de Compostelle. Et donc j'y suis allée pour vérifier si c'était une intuition ou si c'était juste mon mental. Il s'avère que ce n'est pas mon mental, donc je vais déjà y aller seule pour voir un petit peu comment je me sens sur le chemin de Compostelle, et j'organise avec un ami à partir de la Saint-Michel, c'est-à-dire le 29 septembre. Du 29 septembre au 4 octobre, j'organise donc une petite semaine qui s'appellera Ho'oponopono Compostelle, où nous allons dérouler le chemin de Compostelle à l'extérieur et à l'intérieur, tout un chemin en lien avec la prière Ho'oponopono. Voilà, je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Je vous souhaite un très bel été.